Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va faire un petit cours sur la croissance économique. Cette vidéo pourra t'aider à mieux comprendre certains points de ton cours que tu n'aurais pas compris, voire même t'aider à réviser ou à approfondir certains points que tu aurais oubliés. C'est une première, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Bon alors la première question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la croissance économique? Eh bien c'est tout simplement une augmentation soutenue sur le long terme de la production de biens et de services au cours d'une période sur un territoire donné. Une augmentation soutenue veut dire qu'elle doit être suffisamment forte pour permettre d'améliorer le niveau de vie par personne. Pour mesurer l'ensemble de la production de biens et de services créés, on utilise un indicateur quantitatif que tu connais, le PIB, Produit Intérieur Brut. Il correspond grossièrement à la somme des valeurs ajoutées, donc la somme de toutes les richesses produites, et il est calculé en volume, c'est-à-dire qu'on va supprimer les effets de l'inflation, donc de la hausse des prix. Ainsi, si le PIB, donc la richesse créée, augmente davantage par rapport à la période précédente, on parlera d'expansion à court terme, mais de croissance économique à long terme. Prenons comme exemple ce graphique qui nous montre l'évolution annuelle du PIB en France entre 2000 et 2023. Vu qu'il s'agit d'une évolution, les données sont exprimées en pourcentage. Nous voyons par exemple que le PIB de la France a augmenté de plus de 6% en 2021 par rapport à 2020. La France a donc produit plus de richesses sur cette période. En revanche, en 2020, nous voyons que le taux est négatif, donc en dessous de zéro. Le PIB, donc la richesse créée de la France, a diminué de presque 8%. Maintenant que tu es plus familier avec tout ça, qu'en est-il historiquement? Eh bien, cette croissance, telle que nous la connaissons, est en fait un événement relativement récent qui a émergé avec la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Cette période marque un tournant non seulement dans l'histoire économique, mais dans la destinée humaine où, pour la première fois, la production matérielle et le bien-être général ont commencé à croître à un rythme sans précédent. Avant cette ère, la croissance était presque inexistante et le niveau de vie restait inchangé pendant des siècles. Avec la révolution industrielle qui débuta vers la fin du XVIIIe siècle, le monde a assisté à une transformation majeure, l'utilisation de machines, l'émergence de l'énergie inanimée comme la vapeur, remplaçant la force humaine et animale, et un progrès matériel fulgurant. Cette révolution n'était pas simplement technique, elle était également agricole, démographique, avec même une révolution des mentalités et de la consommation. Ce changement radical a entraîné ce que l'on appelle la grande divergence. C'est un terme qui décrit l'écart important de croissance entre l'Europe et le reste du monde, souvent référencé comme le miracle européen. Cette période a vu l'Europe s'enrichir rapidement, créant un fossé économique avec d'autres régions du monde. Pourtant, l'histoire de la croissance ne s'arrête pas là. Au cours du XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, nous avons assisté à un rattrapage économique des pays en développement. Ces nations ont commencé à adopter les technologies et les méthodes de production développées dans les pays occidentaux, ce qui leur a permis de connaître leur propre croissance économique. Cependant, malgré ces avancées, certains pays restent à l'écart de cette croissance, notamment les pays africains. Mais alors, une question fondamentale se pose. D'où vient cette croissance économique? En fait, qu'est-ce qui cause la croissance économique? Eh bien, nous verrons que plusieurs facteurs favorisent son développement, en commençant d'abord par les facteurs de production. Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc moi, je te dis à tout de suite.